l'amour de l'homme, hein, chevillé au corps. Nous, l'ambition, c'est, dans un premier temps, de se perfectionner soi-même, et l'ambition, c'est, nous perfectionnons nous-mêmes, de perfectionner l'humanité. Donc un temple très typé année 1920, hein, vous voyez la mosaïque, le symbolisme floral, et tous les temples maçonniques sont structurés de la même manière, absolument tous. Seule la décoration change. Donc face à vous, vous avez le président, donc le président de la loge qu'on appelle le vénérable maître préside les travaux. Hein, et donc le président qui préside, pour une durée maximale de 3 ans avec un mandat reconductible tous les ans, préside l'ensemble des loges, des tenues qui vont se dérouler pour sa loge. Donc l'ensemble des officiers qui va aider le vénérable maître à diriger les travaux se positionne de façon tout à fait classique avec un secrétaire, un orateur, un trésorier, un expert, et puis des surveillants qui sont des officiers qui sont plutôt chargés de la formation des jeunes apprentis, c'est-à-dire que des maçons qui viennent d'être initiés ou qui sont en charge de du perfectionnement des maçons qui sont encore un peu plus confirmés. Nous ne sommes ni les uns derrière les autres, ni les uns à côté des autres. Nous nous faisons face, ça veut dire que les maçons se construisent aussi dans le regard de l'autre. La lumière, symboliquement, vient toujours de l'Est, donc le président est ici, et l'Occident se trouve face au président. L'originalité de la maçonnerie, c'est de travailler avec une méthode. Cette méthode, c'est le symbolisme. Lorsqu'un jeune homme ou une jeune femme, ou un homme ou une femme, est initié en maçonnerie, eh bien son apprentissage va d'abord consister à s'imprégner, à éprouver la méthode maçonnique par le symbolisme, en l'enrichissant davantage à chaque étape qu'il franchit au cours de son parcours initiatique. Et un temple beaucoup plus contemporain dans lequel se développe une symbolique liée à la carrière et au dégrossissement de la pierre brute, où on voit peu à peu d'une carrière s'échapper une pierre brute, qui de pierre brute devient pierre cubique à pointe, et une pierre cubique à pointe commence à s'inscrire dans un édifice qui, lui, n'est jamais terminé. Et c'est à l'occasion de cette décoration que les francs-maçons et les profanes qui nous font l'honneur de nous visiter peuvent voir en direct l'intégralité de la démarche maçonnique que le Grand Orient de France propose à ses initiés.